va ouvrir la Bible, si vous voulez bien, la Bible dans Ecclésiaste, le livre de l'Ecclésiaste. Dans Ecclésiaste, il y a la racine du mot église, d'accord? Voilà. Chapitre 12, on va lire du verset 3 jusqu'au verset 9. Mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent et que les années s'approchent, où tu diras « Je n'y prends point de plaisir », avant que s'obscurcisse le soleil et la lumière, la lune et les étoiles, et que les nuages reviennent après la pluie. Temps où les gardiens de la maison tremblent, où les hommes forts se courbent, où celles qui moulent s'arrêtent parce qu'elles sont diminuées, où ceux qui regardent par les fenêtres sont obscurcis, où les deux battants de la porte se ferment sur la rue quand s'abaisse le bruit de la meule, où l'on se lève au chant de l'oiseau, où s'affaiblissent toutes les filles du champ, où l'on redoute ce qui est élevé, où l'on a des terreurs en chemin, où l'amandier fleurit, où la sauterelle devient pesante et où la cape n'a plus d'effet, car l'homme s'en va vers sa demeure éternelle et les pleureurs parcourent les rues. Avant que le cordon d'argent ne se détache, que le vase d'or se brise, que le seau se rompe sur la source et que la roue se casse sur la citerne, avant que la poussière retourne à la terre comme elle y était et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Amen. Nous sommes devant une réalité en lisant ces quelques paroles et je parlerai de cette réalité comme d'une réalité incontournable. C'est la réalité que le temps passe vite. Le temps passe vite. Je viens d'arriver ici et j'ai déjà 10 mois. Il me manque 2 ans pour faire 2 mois pour faire 1 an. Donc ça passe très très vite. C'est ce que l'homme de Dieu dit dans ce texte que nous avons pu lire ensemble. L'Ecclésiaste nous parle ici de la période qui s'est écoulée entre le temps de la jeunesse d'un homme, sa vieillesse et sa mort. J'aimerais m'adresser à quelqu'un qui n'a aucune ride. Il y avait une femme qui était très très belle, sans rides, et qui avait une crainte dans son cœur, c'est d'avoir des rides et de vieillir. Et à chaque fois, elle se regardait dans le miroir, et quelqu'un lui a dit, donc elle avait peur de s'approcher de la cinquantaine, et son mari va lui dire, de toute façon, ne t'inquiète pas. Si tu as peur de t'approcher de la cinquantaine, tu vas t'en éloigner bien vite. Et pour dire qu'effectivement, nous vieillissons. Nous vieillissons. Lorsque j'ai donné mon cœur à Jésus, j'avais 24 ans. Maintenant, je suis presque à la retraite. Et pour dire que le temps a passé. Et l'Ecclésiaste parle de cela. Et pour ce faire, il va utiliser un tableau décrivant les effets rapides du temps sur la vie de l'homme. Il va se servir de diverses images telles que une maison délabrée, la nature même, et aussi, et malheureusement, une procession funéraire. Il va utiliser les bâtons de la porte, il va parler d'hommes forts, il va parler donc de la meule,
Donc il parle de la bouche, il parle des yeux, il parle des oreilles, il parle des jambes dont les forces vont diminuer, il parle des mains, il parle de tout cela. Et après il parle d'un moment où on va décrocher à un moment donné. On va partir. On va partir. Le temps passe vite. Le temps passe vite. Ce sera le titre de mon message pour l'Église ce matin. Certains, malheureusement, n'étant pas conscients de cette réalité, vivent au ralenti, comme si le temps leur appartient. Et cette manière de voir les choses les amène à des pensées erronées au sujet du temps. Par exemple, et ce sera mon premier point, on a le temps devant nous. On a le temps devant nous. Et on a le temps de donner son cœur à Jésus, de revenir à Dieu. Alors que la Bible ne parle pas de cette manière. Peut-être qu'il y a au milieu de nous quelqu'un qui vient écouter l'Évangile et qui apprécie tout le programme qui est proposé, qui apprécie la musique, qui apprécie les chants, et vous dites, mais cette sœur, elle chante très bien, alléluia, ce frère, il chante très bien, on a des bons musiciens, que Dieu soit béni. Peut-être que vous appréciez la parole également. C'est déjà pas mal. Cela veut dire que vous êtes des sympathisants avec l'Église. Mais dans votre cœur, est-ce qu'il y a une urgence en ce qui concerne votre éternité avec Dieu? Parfois on dit on a le temps. La Bible dit ceci dans Ésaïe, chapitre 55, versets 6 à 7. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, à notre Dieu, qui ne se lasse pas de pardonner. Il y a une expression qui est mise en valeur ici. Pendant qu'il se trouve. Pendant qu'il se trouve. De quoi parle le prophète ici? Ou bien, de qui parle-t-il? Il parle du temps de la grâce et il parle d'une personne qui est Jésus et qui est prête encore à sauver. Cela signifie, cette expression, qu'un jour nous n'allons plus pouvoir le chercher, puisqu'il est dit, cherchez-le pendant qu'il se trouve, invoquez-le. Il y a un moment donné où nous allons prier, et il n'y aura plus d'auditeurs là-haut dans le ciel, parce que l'Église sera enlevée, les chrétiens seront avec Dieu, et le retour de Jésus aura lieu. Certains vont dire, et vont prier en ces termes, ouvre-moi Seigneur, ce sera trop tard. Pendant qu'il se trouve, alors qu'il y a encore possibilité de le faire. Ne dis pas, on a encore le temps, j'ai encore le temps. Ne joue pas avec ton éternité, s'il te plaît. Ne joue pas avec ton salut. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux va laisser cette parole. Comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut? J'aimerais dire ce matin à quelqu'un, c'est le temps où Dieu te visite ce matin. Dieu te parle et il veut sauver ton âme, l'arracher de l'enfer et des griffes du diable. Il veut amener quelqu'un au salut. Être dans l'assemblée de Dieu, dans la mission salut guérison, ne suffit pas. Il est question d'une rencontre avec une personne réelle et vivante. Son nom, c'est Jésus. Et c'est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. C'est le sauveur de ton âme. Tu as besoin de Jésus ce matin. Même si nous sommes dans un culte, j'évangélise quelqu'un. J'amène quelqu'un au salut ce matin. Reviens à Dieu de tout ton cœur.
Donne à Jésus ton cœur, abandonne ta vie de péché et attache-toi à Dieu. Tu ne sais pas ce que demain peut enfanter. Ton âme peut être redemandée aujourd'hui. Jésus dit ceci, la nuit vient où personne ne pourra plus travailler. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, la volonté de celui qui m'a envoyé. Il y a de ceux qui jouent avec leur éternité. Arrête de jouer, s'il te plaît. Sois sérieux. Donne ton cœur à Jésus. Il y a de ceux qui admettent cette évidence, c'est-à-dire que le temps passe vite. Et voici leur conclusion. Il faut donc profiter de la vie. Alors, on n'a pas le temps, et ce sera mon deuxième point, on n'a pas le temps pour Dieu. Pas le temps pour répondre au rendez-vous de Dieu. Et ça peut toucher certains chrétiens froids. Que dis-je? Tiens. Pas le temps pour répondre au rendez-vous de Dieu, mais cependant on a le temps pour autre chose. Voici ce que je lis dans Luc 14, versets 16 à 20. On va lire ensemble, si vous voulez bien. Jésus lui répondit, un homme donna un grand souper. Et il invita beaucoup de gens à l'heure du souper. Il envoya son serviteur dire aux conviés, venez, car tout est déjà prêt. Mais tous, unanimement, se mirent à s'excuser. Le premier lui dit, j'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi, je te prie. Un autre dit, j'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer. Excuse-moi, je te prie. Un autre dit, je viens de me marier et c'est pourquoi je ne puis aller. Il y a une invitation que le maître adresse ici à des conviés. Et vous avez remarqué, il est dit que tous unanimement vont trouver des excuses. Quelqu'un disait que les excuses sont faites pour s'en servir. On a toujours des excuses à présenter. On arrive en retard, on donne une excuse. On n'est pas là, on a toujours des excuses. Valables ou non valables, on a toujours des excuses. C'est comme ça. À l'époque, lorsque j'étais en classe, il fallait le billet d'excuse. Vous vous rappelez de ça? Maintenant, c'est le carnet de liaison. Moi, je signais mes billets d'excuse. Et j'étais à l'aise pour imiter la signature de papa. Des fois, lui-même, il confondait, il ne savait pas si c'était lui qui avait signé. Ne faites pas ça, hein. Pour dire que j'avais des excuses à présenter. J'avais des excuses à présenter. Et là aussi, on voit que les gens ne changent pas. Hein. Et quelqu'un va dire, à l'heure de l'invitation au souper, tout est déjà prêt là. Le maître attend les conviés. Il dira, j'ai acheté un champ. J'ai acheté un champ. Et cette personne dira donc, je vais essayer le champ là, voir si c'est bon. Vous achetez quelque chose, vous essayez après, vous. Vous achetez une voiture, vous la payez, vous essayez après pour voir si ça marche, non? Ça marche comme ça, non? On essaie d'abord. L'excuse n'était pas valable. Et c'est pareil, j'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer. L'autre dira, je viens de me marier, alors impossible. Impossible de venir aux conférences. Je viens de me marier. Ben, ta femme. Ce sera 2 aux conférences. J'ai remarqué que, malheureusement, des fois, nos sentiments nous jouent des tours. J'étais fiancé et je suis encore marié. J'étais souvent en prière avec des frères. Cela n'a pas empêché que je me marie et que le mariage dure. J'étais attaché à Dieu.
ma femme ne m'a pas empêché de servir Dieu. Et l'amour est toujours présent. Parfois, on pense qu'on va perdre sa fiancée. Si c'est ta fiancée, si tu as peur, cela veut dire que Dieu ne t'a pas donné cette personne. Tu as peur de perdre ta femme? Si Dieu te l'a donnée, elle sera à toi pour toute la vie. Amen. Alléluia. Je viens de me marier. Et souvent, malheureusement, on voit dans l'église des personnes qui étaient tout feu, tout flamme lorsqu'ils étaient célibataires, et après ça change. Parce que les fiançailles ont eu lieu, le mariage a eu lieu. Si ton mariage est un piège pour toi, ne te marie pas. Attache-toi à Dieu. Le mariage n'empêche pas de servir Dieu. Au contraire, on sert à Dieu, à deux. Alléluia. Que Dieu nous aide, mes frères et sœurs. Le temps pour répondre au rendez-vous de Dieu. Il y a beaucoup de rendez-vous que Dieu donne à l'Église. Et parfois, on trouve des excuses pour ne pas y répondre. Pas le temps pour s'occuper de la maison de Dieu, dira Dieu par l'intermédiaire du prophète Agé. La maison de Dieu était abandonnée. Et chacun s'occupait de sa propre maison. On avait le temps de s'occuper de ses propres affaires, mais les affaires de Dieu, on les avait oubliées. Jésus était adolescent, un jeune, 12 ans. Et voici ce que dit un jeune de 12 ans. Il faut que je m'occupe des affaires de mon Père. Alléluia. Parfois on ne comprend pas certains jeunes. Il faut que je m'occupe des affaires de mon Père. Alléluia. Il y a des parents qui priaient pour que leurs enfants servent le Seigneur. Et lorsque le moment était arrivé, la personne avait eu des diplômes, avait une grande responsabilité, et il dit à son père, à sa mère, Dieu m'appelle au ministère. Ah non, ben, tu seras professeur là. Tu vas abandonner ton poste pour t'engager pleinement. Oui, si le Seigneur m'appelle, oui, alléluia. En tout cas, nous voulons nous occuper des affaires de Dieu. Alléluia. Nous voulons nous occuper des affaires de notre Père. Et la maison, ce n'est pas cette maison-là, mais c'est aussi notre temple, s'édifier par la prière, par la louange, par la parole de Dieu. Le temps, si on ne le prend pas, on ne l'aura jamais. Pire, on risque de le perdre. On risque de le perdre. J'aimerais vous parler d'un troisième point, perdre son temps. On perd beaucoup de temps, vous avez remarqué? Lorsqu'on s'attarde sur des choses futiles. Jésus dira, l'apôtre Paul dira dans 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 12, que je lis pour vous. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit. Amen. Si tout n'est pas utile, je dois sélectionner certaines choses dans ma vie et avoir des priorités. Avoir des priorités. Il faut savoir gérer son temps. Parce que le temps passe vite. Et on doit savoir sélectionner les priorités dans notre vie. Trop de temps, parfois, devant l'ordinateur. Trop de temps à ne rien faire, parfois. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas s'occuper de sa famille. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas profiter d'un temps de repos. Jésus s'est reposé. C'est tout à fait normal. Quelqu'un qui est fatigué, il fatigue les autres.
Si tu vois que tu es fatigué, tu te reposes un peu. Tu te reposes. C'est ce que Jéthro dira à Moïse. Tu vas épuiser le peuple là. Si je suis en train de vous épuiser, parce que moi-même je suis épuisé, il vaut mieux que je prenne du repos. Donc c'est important de pouvoir avoir toujours quelque chose de frais pour l'Église. Alléluia. On ne va pas donner à l'Église la nourriture de la veille, l'avant-veille, du micro-ondes, excuse-moi, du réchauffé. Mais on donne ce qui est frais. Alléluia. Et pour ce faire, il faut être frais. Donc, on est en train de parler des priorités. Parfois, à cause des choses futiles, on perd du temps. C'est à nous de sélectionner. C'est à nous de nous organiser. J'ai remarqué également qu'à cause d'un travail ou d'un service mal fait, un service bâclé, parce qu'on n'a pas pris le temps de réfléchir, de s'organiser, de structurer, de se préparer à l'avance même. Alors, on fonce tête baissée. Je disais cela souvent à mes stagiaires, ne foncez pas tête baissée. Vous allez tomber dans les pommes et vous allez avoir une pomme. Et il est important que l'on réfléchisse. Jésus dira, si quelqu'un veut construire une tour, qu'il s'asseye d'abord et qu'il calcule le prix de la dépense. Réfléchir, ce n'est pas une perte de temps, mes frères et sœurs. Analyser, ce n'est pas une perte de temps. Organiser, ce n'est pas une perte de temps. Structurer, ce n'est pas une perte de temps. Tout à l'heure, nous allons parler des affaires matérielles, des affaires administratives également. Parce qu'on doit structurer l'Église, on doit organiser l'Église. Et lorsqu'on organise, on gagne du temps. Amen. On gagne du temps. Si le matin, les chaises étaient dans la salle annexe, il fallait que chaque personne, à 8h30, aille prendre sa chaise. À quelle heure on commence le culte? Heureusement qu'il y a des frères et sœurs qui rangent les chaises, qui nettoient la salle, et tout est clean lorsqu'on arrive là. Alléluia. Merci pour ces frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse. On ne les voit pas, ces gens-là, parce qu'ils travaillent dans l'ombre. Mais ils travaillent pour la gloire de Dieu. Ils nous font gagner du temps. Alléluia. Il y a de ceux qui travaillent avec moi dans l'ombre et qui préparent les bilans, qui préparent le travail de secrétariat et qui travaillent et qui sont là. Merci Seigneur pour cette équipe. Il y a de ceux qui organisent dans les travaux. Jésus a organisé les choses. Lorsque Jésus va accomplir ce miracle de la multiplication des pains et des poissons, il va demander à la foule de s'asseoir par rangée de 50 sur l'herbe verte. Et le pain et le poisson étaient donnés à ceux qui étaient assis. C'était en rangée. Il y avait 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants à nourrir. S'il n'y avait pas l'organisation, si Jésus avait demandé à Pierre, à Jacques et à Jean d'aller distribuer les poissons et les pains, certains auraient eu en plus, d'autres n'auraient rien eu. Et tandis que là, le fait que c'est rangé, la personne connaît, ah lui il a déjà eu. Il ne va pas revenir là, tout à l'heure peut-être, mais pas maintenant. Mais on donne à chacun. Et on a remarqué qu'il y a eu du reste. 12 paniers. On a pu ramener cela à la maison. Parce que tout était structuré, organisé. Que de temps perdu. Parce qu'on n'a pas réfléchi, on n'a pas structuré. Je me rappelle de quelqu'un qui avait carrelé un endroit là où j'étais. Et lorsque j'ai regardé le carrelage, j'essayais de trouver une ligne droite. Je me dis, mais où est la ligne droite là-dedans?
On était obligé de recommencer. Parce qu'on n'avait pas mesuré, on n'avait pas réfléchi, on n'avait pas calculé. On est allé comme ça. Combien de fois dans les églises, on a gaspillé l'argent des frères et sœurs, on a jeté l'argent par les fenêtres, parce qu'il n'y a pas eu de structure. On a fait un travail, c'était mal fait, on a recommencé 2 mois après. Il y a quelqu'un qui me disait, peut-être qu'il va se reconnaître au milieu de nous, il disait qu'un ancien avec lequel il avait travaillé lui disait « Mesure 2 fois et coupe 1 fois ». Le frère va se rappeler de ça. Mesure 2 fois, mais coupe 1 fois. Des fois, on coupe 2 fois parce qu'on a mesuré 1 fois. En tout cas, on est en train de parler de gagner du temps, de ne pas perdre ce temps. Alléluia, de ne pas perdre ce temps. La Bible parle dans Juge de certaines personnes qui sont restées dans les tables, chapitre 5 de Juge, verset 16, pour écouter le bêlement des brebis. Et il y avait un combat à mener. Il y avait des fermes résolutions. Des personnes avaient pris certaines résolutions pour aller combattre. Mais il y avait des brebis qui étaient en train de bêler là. Et ces personnes sont restées pour écouter le bêlement des brebis. Il y aura toujours des brebis qui vont bêler dans le pâturage. On va toujours entendre des commérages, des ladilafés, etc. Et souvent, on s'attarde à ces choses-là. Je passe outre ces choses. Je passe outre ces choses. Quelqu'un vient me faire un rapport, je lui dis, où c'est que tu as entendu cela? Est-ce que tu es sûr, toi? Tu as vu, toi? Tu as entendu? Non, c'est le frère, un tel et l'autre qui m'a dit, par l'intermédiaire de son tonton, etc., du vieux frère, un tel, il n'a même pas le nom, donc il ne connaît même pas le nom. Je dis non, j'écoute pas ces choses-là. J'écoute pas ces choses-là. Je ne perds pas de temps. On règle les problèmes lorsqu'on connaît la source des problèmes. Alléluia. Ça nous évite de perdre du temps. Vous vous rendez compte, s'il fallait tout écouter, il est important qu'on a un but à atteindre. On doit mener les gens au ciel. Alors, lorsque les brebis bêlent et qu'on avance, on avance, on avance. Alléluia, on avance. Il y a des personnes qui ont l'art de colporter. Et Dieu nous appelle à être des personnes matures. On veut gagner du temps. On veut avancer. Comment faire pour gagner du temps? Il faut le racheter. Amen. Il faut le racheter. La Bible nous appelle à racheter le temps. Car les jours sont mauvais. Là, pour racheter le temps, on doit donner du temps à Dieu. Parfois, on pense que lorsqu'on donne, on perd. Lorsqu'on donne à Dieu, on gagne toujours. On gagne toujours. Même en offrant. J'étais en train de réfléchir avec un groupe de frères là, sur le prix d'un paquet de cigarettes. Ça vaut combien? Même si je connais le prix, je ne vais pas dire que tu fumes, même si tu connais le prix. Donc, quelqu'un connaît le prix d'un paquet de cigarettes là? Combien? Wow, tout ça, vous connaissez tout ça? 10 euros. 10 euros, d'accord? Ok. 10 euros un paquet de cigarettes, d'accord? C'est bien ça, hein? Vous êtes sûr? Puis on ne trouve plus maintenant. 10 euros. 10 euros, je fumais 2 paquets de cigarettes par jour. 20 euros par jour. Multiplié par 7. 7 fois 2, 14 par semaine. 14, 140 multiplié par 4. Qui c'est qui fait combien? Combien? 500? 550? Waouh! Par mois. Si je donne ça au Seigneur, si je donne ça au Seigneur, mes frères et sœurs, est-ce que je suis perdant? Il y a de ceux
qui ne connaissent point le Seigneur qui donnent ça au diable. Et c'est de l'argent qui part en fumée. Moi, j'aurais honte de donner à Dieu cela. J'aurais peur, j'aurais crainte. Quand on donne à Dieu, on est toujours gagnant. Alléluia. On est toujours gagnant. Donner du temps à Dieu. Et quand on donne à Dieu, c'est comme si on place dans la banque de Dieu un capital. C'est comme cela. Et ce placement, comme tout placement en Dieu, va produire un intérêt. Étant donné que j'ai placé du temps dans la banque de Dieu, je récolterai du temps en plus. Voici ce que la Bible dit dans Éphésiens chapitre 5, versets 16 à 21, parlant de racheter le temps. Éphésiens chapitre 5, versets 16 à 21. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin. Quelqu'un qui perd du temps, le temps qu'il se réveille pour être lucide, il avait le temps de prier, vous comprenez? Il est dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez, au contraire, remplis de l'Esprit. Alléluia. Voici le remède de Dieu pour gagner du temps, être rempli de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Se ravitailler spirituellement pour pouvoir être rentable dans l'œuvre de Dieu. Lorsque vous n'avez pas de gasoil dans votre voiture, il n'y a pas d'essence, ça ne marche pas. Et il y a des chrétiens qui veulent marcher sans l'essence de Dieu, sans le gasoil de Dieu, sans l'Esprit de Dieu. C'est impossible, il n'y aura pas de résultat et on perd du temps. Dieu nous appelle à être remplis de l'Esprit de Dieu pour gagner du temps, pour qu'il y ait du résultat. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père au nom du Seigneur Jésus, vous soumettant les uns les autres dans la crainte de Christ, s'entretenir des choses de Dieu pour racheter le temps. Parfois, il y a de ceux qui pensent que lorsqu'on prie, on perd du temps. Lorsque vous ne priez pas, vous gaspillez votre temps. Vous allez voir que vous allez tourner en rond. Le temps qu'on prend pour se tenir devant Dieu, pour se laisser remplir de l'esprit, de la parole, pour l'adoration, pour la prière, c'est du temps gagné. Le gain de temps se voit ensuite sur le terrain. Amen. Racheter le temps, c'est veiller sur notre témoignage en dehors de l'Église. Colossiens chapitre 4, verset 5. Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors et rachetez le temps. Amen. Lorsque je me conduis avec sagesse envers ceux du dehors, je rachète le temps. Pourquoi d'après vous? Il est question ici d'un témoignage, de notre témoignage. On doit veiller sur son témoignage à l'extérieur. Un bon témoignage, le bon témoignage du chrétien en dehors de l'Église facilite le travail d'évangélisation. Amen. Si je vis ce que je prêche, si je vis ce que je témoigne, je suis crédible. Et c'est très facile à quelqu'un de faire le rapprochement entre ce que tu annonces et ce que tu vis. Il va dire, mais c'est la vérité. Preuve en est, c'est que je vois devant moi l'expérience vécue. Jésus
n'a jamais enseigné les choses qu'il n'a pas faites. Je termine. J'aimerais vous parler du temps de Dieu. Ecclésiaste dit ceci, chapitre 3, verset 11, « Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. » Amen. Amen. Savoir régler son horloge à l'horloge de Dieu. Souvent on perd du temps parce que justement on n'est pas au diapason avec Dieu, donc on n'est pas dans le même pas de Dieu. Soit on est avant, soit on est après. Il y a de ceux qui veulent courir plus vite que Dieu. On doit courir avec Dieu. La Bible dit que Enoch marcha avec Dieu. Il est question d'un accord, il est question également d'une certaine simultanéité. Donc, il est question d'être ensemble. Je ne peux pas aller avant Dieu. Un jour, Saül est allé avant Dieu. L'Holocauste, c'était Samuel qui devait l'offrir. Les 7 jours n'étaient pas arrivés à échéance. Il y avait encore quelques heures au cadran de la montre. Lui, il avait offert l'Holocauste. Et ce n'était pas à lui de le faire. C'était à Samuel. Il est parti avant Dieu. Et partir avant Dieu, c'est partir sans Dieu. Partir après Dieu, c'est partir sans Dieu. Je dois marcher avec Dieu. 2 hommes peuvent-ils marcher ensemble sans qu'ils se sont mis d'accord? Il est question d'être ensemble, d'être au diapason, à l'heure de Dieu. L'heure de Dieu n'est pas notre heure, et notre heure n'est pas l'heure de Dieu. La Bible parle de cet exemple, vous connaissez, je termine, l'exemple de Lazare qui était malade sur le point de mourir. On a fait appeler Jésus, on lui dit, celui que tu aimes est malade. Et il est arrivé 4 jours après, Lazare avait eu le temps de mourir et il était en état de décomposition déjà, il sentait déjà. Et la Bible parle de l'une des sœurs, Marthe, qui est arrivée, et elle va dire, si tu avais été ici quelques jours avant, mon frère ne serait pas mort. En quelque sorte, tu arrives en retard. Et Marie, qui soi-disant devait la connaître, apprend que le maître est ici et qu'il lui demande, elle va courir promptement et arriver là où se trouvait Jésus. Et voici quelles furent ses paroles. Si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Tu arrives trop tard. Parfois nous pensons que c'est trop tard. Nous, c'est pas trop tard. Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Amen. Parfois, on reçoit de mauvaises choses parce qu'on n'a pas su attendre le temps de Dieu. Dieu prévoit de bonnes choses pour nous, mais il faut attendre le temps de Dieu. Si, dès que vous voyez un litchi, là, vous allez le cueillir, là? Non, il faut laisser. Vous mangez des litchis verts ou non? Vous attendez que le fruit soit mûr. Il faut un temps. Le fruit demande un temps. Et il faut que l'on attende le temps de Dieu. Hier, j'étais invité avec les ados pour témoigner de mon appel au ministère. Et les 2 autres pasteurs étaient appelés pour parler, l'un de le salut de son âme, son expérience de salut, et l'autre la délivrance. Et
Lorsque Dieu m'avait parlé pour le ministère, ça a été quelque chose de fort, de particulier, de sorte que tous les pasteurs du monde entier seraient venus me voir pour me dire que tu n'es pas appelé au ministère. Je leur dirais non, je connais qui c'est qui m'a appelé. Et pour dire ceci, c'est que lorsque Dieu m'avait parlé dans ma chambre, par un miracle, quelque chose de particulier, tout de suite j'avais dit, demain je vais voir mon directeur et lui dire, j'arrête de travailler. Et je vais prêcher. Au petit matin, Dieu me dit, calme-toi mon ami. Parfois on est trop pressé. Entre le temps de l'appel et entre le temps où les choses se mettent en place, il y a des choses à faire que Dieu veut faire en nous et par nous. Sinon, on va tuer tous les Égyptiens comme Moïse. On n'est pas prêt. On n'est pas passé par le désert pendant 40 ans pour la formation. Et j'ai remarqué que dans le ministère, souvent, les personnes ont des problèmes de caractère. Ils arrivent à prêcher, ils peuvent vous présenter un message avec titre, avec le thème, le sujet, avec les divisions, les subdivisions, les phrases de transition. Tout cela sont impeccables. Mais le caractère, le cœur, et souvent on a ce problème-là. Dieu a besoin de nous former intérieurement. Il avait besoin de former Moïse. Pour que Moïse voie comme lui. J'ai vu la souffrance de mon peuple. J'ai entendu les cris que leur font pousser ses adversaires de façon que Moïse entende comme lui. Et je connais sa douleur. Le verbe connaître, ce n'est pas un verbe une connaissance intellectuelle, mais je ressens sa douleur. Je ressens, j'ai une compassion là, je souffre avec ce peuple-là. Et Moïse n'avait pas encore cela. Voilà pourquoi il est capable de tuer un Égyptien là. Il agit avec la chair, il agit avec la force des bras. Pendant 40 ans, le bonhomme est modelé, formé, transformé. Et Dieu dira, je descends. Comment est-il descendu? Par Moïse. Moïse, maintenant étant formé, voit comme lui, entend comme lui, connaît comme lui. Alléluia. Et là, il est bon. Il ne va plus avec le poing, mais il va avec le bâton. Qui représente la puissance de Dieu. Il y a un temps où Dieu nous forme. Et lorsque Dieu nous forme, il fait des choses bonnes. Amen. Les promesses de Dieu se réalisent au temps de Dieu. Ne sois pas pressé pour voir les choses. Le laboureur attend patiemment le fruit de sa semence. Tu plantes un cocotier là, et tu veux voir tout de suite le cocotier. Ça se voit dans des films de science-fiction, bien des trucs. Non, ce n'est pas la fiction, on est réel, on voit les choses réellement. Le temps de Dieu. Amen. On a prié et pour que l'église réunionnaise soit bénie encore davantage. Moi, je m'attends à cela. Même si je ne vois rien, je m'attends à Dieu. Amen. Je m'attends à Dieu pour cette église. Je m'attends à Dieu pour chacun d'entre nous. Je m'attends à Dieu pour mon ministère. Je m'attends à Dieu. Alléluia. Tu dois t'attendre à Dieu pour ta famille. Et quel que soit le temps, persévère, baisse pas les bras. Attends-toi à la grâce de Dieu. Ça fait partie de la foi. Amen. Lorsque c'est le temps de Dieu, alors c'est des choses extraordinaires qu'on voit. Souvent, on a voulu donner un coup de main à Dieu. Abraham dit, c'est possible à toi de me donner un Isaac. Je vais concevoir moi-même mon Isaac, un faux Isaac. Un clone d'Isaac, c'était un Ismaël. Et vous savez ce qui s'est passé. Problème israélo-arabe à cause d'un clone qui est là et qui
qui ne venait pas de Dieu à l'origine. C'était une œuvre de la chair. Des fois, on veut donner à Dieu un coup de pouce. On veut l'aider. Seigneur, tu n'es pas à la hauteur, alors viens, je vais te montrer comment il faut faire. Dieu fait toutes choses belles et bonnes en son temps. Amen. Que Dieu nous aide à prendre le temps pour lui. Que Dieu nous aide à ne plus dilapider le temps. Que Dieu nous aide à réaliser qu'il y a des urgences dans la vie. Il y a des priorités. Et que Dieu nous aide à racheter le temps et à marcher avec Dieu dans le même temps que Dieu. Alléluia. On va se prosterner.